Eyo Yune Zambenangaye Wamule yo. Ok, salut peuple de Dieu. Nous voici à nouveau devant vous pour partager la parole de Dieu parce que nous sommes vos serviteurs et nous avons pour mission de vous édifier afin que chacun puisse ajouter un plus à travers la petite portion que le Seigneur nous a donnée. Pendant tout ce temps, nous étions en train d'étudier, toujours dans notre émission qui s'intitule « Qui est qui ?». Nous étions juste à l'introduction où on était en train de partager sur la génération des Elihu. La génération des Elihu était juste une introduction. À partir de maintenant, nous allons maintenant entrer dans le fond du sujet. Nous allons étudier un sous-thème qui sera encore très important et qui va nous faire entrer en profondeur de notre sujet de base qui est qui. Aujourd'hui, nous allons parler du Père, la relation Père-Fils. C'est ça notre sous-thème, la relation Père-Fils. Pourquoi parler de la relation Père-Fils? Parce que dans nos églises actuellement, on a constaté que tout le monde appelle tout le monde fils. Et tout le monde appelle tout le monde père. Mais on ne sait pas comprendre qui est réellement qui fait quoi, qui peut effectivement appeler l'autre père et qui doit être fils. Et quand il faut même poser des questions à ceux qui appellent les autres fils, vous lui posez la question, comment il est devenu ton fils spirituel? La personne ne sait même pas comment expliquer, mais elle l'appelle seulement fils spirituel. Et quand vous demandez même au fils comment ce monsieur est devenu ton père spirituel, il ne sait même pas expliquer, mais il l'appelle seulement daddy, il appelle seulement père spirituel. C'est ça le sérieux problème que nous avons dans nos églises. S'il y a trop de troubles, si rien n'avance, c'est parce qu'on ne sait pas bien établir la relation père-fils. Il y a même de ceux qui appellent tout le monde père spirituel. Aujourd'hui, il est le fils de l'apôtre. Demain, il devient le fils du prophète. Après-demain, il sera le fils du pasteur, le fils de l'évangéliste, le fils du docteur, un tel. On ne sait pas comprendre au juste qui est réellement son père spirituel. Dans toutes ces confusions, il y a même des femmes, des ministères de femmes qui sont nées aujourd'hui et qui appellent tout le monde fils, et ces femmes-là sont appelées des mères spirituelles. Parce que peut-être cette femme a un ministère de combat, un ministère de délivrance, un ministère de prophétie, un ministère de guérison, miracle quelque part. Et elle s'est fait appeler mère spirituelle de tous ceux qui viennent participer à ce ministère. La question qu'on se pose, est-ce que vraiment celle-là est votre mère spirituelle? Si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'une mère spirituelle? Si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'un père spirituel? Si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'un fils spirituel? C'est ça le fondement du sujet. Si nous maîtrisons ces choses, nous allons changer beaucoup de choses dans nos églises. On se pose tant de questions. Il y a des gens qui sont appelés pères spirituels parce qu'il t'a seulement baptisé. Donc il l'appelle père spirituel parce que c'est lui qui l'avait baptisé. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce que la doctrine dit? Si quelqu'un te baptise, il devient automatiquement ton père spirituel. Il y en a d'autres qui sont devenus des pères spirituels parce qu'il t'a conduit à la nouvelle naissance. Parce que c'est lui qui t'a prêché l'évangile et tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, il s'est fait appeler ton père spirituel. Est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Tout celui qui t'a conduit au Seigneur devient automatiquement ton père spirituel.
Il y a de ceux qui sont devenus des pères spirituels juste parce qu'il a béni votre mariage. Un couple qui est parti chercher quelqu'un et qui les a bénis, et après la bénédiction, il commence à appeler ce monsieur-là notre père spirituel parce qu'il nous a bénis. Il y en a d'autres qui sont devenus des pasteurs, des pères spirituels juste parce que c'est lui qui t'a consacré au ministère. Donc il t'a imposé les mains, il t'a établi évangéliste, modérateur, directement, il devient ton père spirituel. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Nous allons passer notre temps de réflexion parce que ma mission c'est de ramener les âmes sur la bonne voie. Ma mission c'est de rétablir l'ordre dans la maison de Dieu. L'absence de l'ordre a créé tout ce que nous sommes en train de voir dans nos églises aujourd'hui. Oui, hier on était en train de parler de la génération des loups parce qu'on voulait seulement mettre fin avec l'exposition des choses saintes du sacerdoce. Parce qu'on a abandonné le sacerdoce, on a fait sortir les choses du sacerdoce dehors et on a commencé à les traiter dans la rue, à la télévision, sur internet. C'est comme ça qu'on a banalisé les choses saintes. Voilà pourquoi on avait parlé de la génération d'Élihu pour ramener les choses sacrées dans le sacerdoce, dans les sanctuaires. Maintenant que nous sommes dans les sanctuaires, alors nous allons réfléchir pourquoi rien ne marche. Pourquoi il y a trop de désordre dans l'église. Pourquoi on ne sait pas se comprendre. Pourquoi on a trop de confusion. Au lieu de comprendre les choses selon la volonté de Dieu, on est en train de les juger selon l'apparence charnelle. Bien-aimés, la maison de Dieu, l'église c'est la maison de Dieu. C'est la famille sainte, là où doit régner l'administration hiérarchique et selon l'ordre établi par Dieu. Donc quand on parle de l'église, on voit directement l'ordre, on voit directement la paix, on voit directement l'administration hiérarchique. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la famille sainte. C'est-à-dire entre la famille biologique et la famille sainte, ou bien entre la maison biologique et la maison sainte, la maison de Dieu, il y a la grande différence, c'est que peut-être ici, les choses se font dans la maison biologique, les choses se font selon le système des hommes. Mais dans la maison de Dieu, ou dans la famille spirituelle, les choses se font selon les principes divins. C'est ça un peu la différence. Mais sur le plan principe, il n'y a pas de différence. Ils ont tous le même principe. Quand nous entrons dans la famille sainte, dans la famille biologique d'abord, nous nous rendons compte qu'il y a des mères. On ne peut pas parler d'une maison s'il n'y a pas une mère qui est là-bas. Quand on s'en va maintenant dans le monde spirituel, c'est-à-dire on ne peut pas parler de la bonne vie spirituelle s'il n'y a pas de mère spirituelle. Dans une maison biologique, il y a de pères, il doit y avoir un père dans cette maison-là. La même chose dans la maison spirituelle, on a aussi besoin d'un père. Dans une famille biologique, nous avons des enfants. Et dans la famille spirituelle, on a aussi besoin des enfants. Dans une famille biologique, nous avons aussi des tuteurs. C'est là où peut-être quand le père n'est pas présent, le père est absent, soit il est décédé, soit une situation lui est arrivée, l'enfant n'a pas de soutien, il va chercher un tuteur pour le prendre en charge. Et dans le monde spirituel, la Bible parle aussi des tuteurs. Dans la famille biologique, il y a aussi des administrateurs. Et quand on parle des administrateurs, nous voyons par exemple dans la maison présidentielle, il y a quelqu'un qu'on appelle le chef de la maison civile. C'est l'administrateur de la maison du président. Donc c'est lui qui gère tout ce qui se passe là-bas. Dans la maison spirituelle aussi, il y a des administrateurs.
la Bible dit quoi? Dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voyez ici, la Bible est claire. La Bible donne des charges à chacun selon sa responsabilité. Un enfant qui est né, or on ne peut pas parler d'enfant s'il n'y a pas de mère. Avant qu'on parle de l'enfant, il faut qu'il y ait une mère qui l'avait enfanté. Et maintenant, l'enfant qui est né, s'il est encore enfant, même s'il est le propriétaire de tout, il est le responsable de tout, c'est lui l'héritier de toutes les richesses de son père. Mais tant qu'il est encore enfant, la Bible dit clairement qu'il doit être mis sous la garde des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par son père. C'est-à-dire, la mère a sa responsabilité d'enfanter l'enfant, de lui donner le lait maternel et de lui enseigner des principes élémentaires de la vie. C'est la mère qui doit apprendre à son enfant comment il faut faire ceci, comment il faut vivre, comment il faut se laver. Des petites choses de la vie, c'est la mère qui a la responsabilité. Maintenant, quand l'enfant aura besoin de grandir et de comprendre quelque chose quelque part, alors il aura besoin peut-être d'étudier, il aura besoin d'un tuteur pour prendre sa charge, d'un tuteur peut-être pour acheter le vêtement, pour faire ceci. Et l'enfant a besoin d'être géré parce que l'enfant qui est né et qui grandit, si son père lui a laissé des richesses, maintenant ce sont des administrateurs. Il y aura un administrateur quelque part. Il y a même des gens qui prennent un avocat pour commencer à gérer le bien du maître, afin de préparer l'avenir de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant va atteindre la maturité et devenir un fils. C'est à ce temps-là que le fils cherchera à comprendre qui est mon père. C'est la logique qui a été établie par Dieu, que ce soit dans des familles biologiques, que dans des familles spirituelles. Mais est-ce que c'est ce que nous respectons aujourd'hui? L'enfant, quand il grandit et il doit apprendre, il doit se rendre à l'école, il a besoin de maîtres ou des instructeurs pour sa formation. Et dans la maison spirituelle, nous avons aussi des instructeurs qui sont des maîtres. Et l'enfant peut aussi avoir besoin de coachs. L'enfant peut avoir besoin de mentors. Et c'est comme ça que la vie de l'enfant évolue. Voilà pourquoi Paul a dit aux Corinthiens que tant que vous aurez 1000 ou 10 000 maîtres ou instructeurs, vous n'avez pas plusieurs pères, car moi je suis votre unique père spirituel. Voyez maintenant ici, Paul est en train d'éclairer les choses, afin que chacun soit à sa place. N'appelez pas n'importe qui père parce qu'il t'a enseigné, parce qu'il t'a baptisé, parce qu'il t'a formé quelque part. Mais découvrir un père n'est pas quelque chose de très facile. Jésus lui-même qui est notre modèle, quand il était né, il avait sa mère. Les prophéties disaient, une femme vierge enfantera un fils. Et Jésus est né, il avait une mère qui s'appelait Marie. Et maintenant, quand l'enfant devait croître, comme il n'avait pas encore découvert son père, l'enfant avait besoin de tuteurs. Voilà pourquoi Joseph qui était là, comme son tuteur, c'est lui qui faisait le suivi de la vie de Jésus. Et par erreur, Joseph se faisait appeler le père de Jésus. Donc, il y a des moments où on est né, comme monsieur avait dit, quoique ce sont des paroles qui blessent, mais il avait dit à son père que père, je suis trop sûr d'être appelé fils de ma mère que fils de mon père. Alors son père s'était fâché, mais la réalité c'est quoi? C'est la mère qui connaît l'origine, qui connaît l'auteur de la sémence, de la grossesse. Mais il n'est pas facile de découvrir son vrai père. Peut-être on peut se retrouver dans la maison, sous le toit
de quelqu'un que tu appelles père, mais en réalité, il n'est pas ton père. Alors, il y aura un temps, peut-être même à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu vas découvrir ton vrai père. Et avec le test d'ADN aujourd'hui, on peut facilement découvrir que celui-ci n'est pas mon père. Donc, en Jésus, il n'y avait pas l'ADN de Joseph. Mais Joseph se faisait appeler par erreur père de Jésus. Mais logiquement, Joseph n'était pas son père, c'était un simple tuteur. C'est lui qui pourvoyait peut-être à quelques besoins de Jésus à l'absence de son père. Et selon la loi juive, l'enfant reste enfant de 0 à 12 ans. À partir de 12 ans, il devient fils et il doit chercher son père. Raison pour laquelle, à l'âge de 12 ans, Jésus s'est rendu avec ses parents à Jérusalem pour adorer. Et après le culte, Jésus a disparu. On cherchait Jésus pendant 3 jours. Et jusqu'à ce qu'on va le trouver dans la maison de son père, dans le temple. En train de poser des questions aux scribes et aux pharisiens, aux sacrificateurs qui étaient là. Donc des sacrificateurs étaient comme des administrateurs, des personnes établies pour gérer la maison de Dieu, la maison de son père. Maintenant, quand Jésus était encore enfant, il ne pouvait pas chercher son droit, son héritage. Il était encore en dessous de 12 ans. Il ne pouvait pas chercher son héritage. Il était encore contrôlé par des tuteurs, par sa mère. Jusqu'à ce qu'il est parti rencontrer les administrateurs pour leur dire, c'est vous qui gérez les richesses de mon père, les affaires de mon père. Alors, il faut que vous me donniez l'explication claire parce que je commence à atteindre l'âge où je dois gérer les biens de mon père. Il posait des questions et la Bible dit tout le monde était étonné parce que des questions, l'intelligence de Jésus était insondable. Les gens ne parvenaient pas à comprendre d'où lui venait cette intelligence. Et après, Marie arrive avec son mari Joseph. Et il pose la question à Jésus, où est-ce que tu étais pendant 3 jours? Moi et ton père, on t'a cherché. Quelle a été la réponse de Jésus? Il leur a dit, pourquoi me cherchiez-vous? Qui est mon père? Ne savez-vous pas que je suis venu pour gérer les biens de mon père? Je suis venu pour prendre soin des affaires de business de mon père. Voilà maintenant la réponse du fils. Quand le fils atteint la maturité, il commence maintenant à chercher son héritage. Il a besoin de son père. Jésus a compris que pendant tout ce temps, Joseph n'a jamais été mon père. Il était un simple tuteur. Maintenant, je découvre mon père qui est le Dieu très haut, qui est le Dieu céleste. Et c'est lui qui est le maître du temple, de la maison de trésor. Alors il est parti dans la maison de trésor pour chercher son père et vérifier les richesses de son père qui était là-bas. Donc voyez maintenant, Jésus a respecté le principe établi par Dieu. Alors mais aujourd'hui, nous avons des gens qui se font appeler père, qui se font appeler pasteur, mais qui n'ont pas d'encadreur spirituel. Donc, des personnes dont on ne connaît même pas qui est sa mère spirituelle, qui est son tuteur spirituel, qui est son administrateur spirituel, qui est son père spirituel, qui est son maître spirituel. On ne connaît même pas son origine. Ce sont des Melchisedec qui n'ont ni père ni mère. Et la plupart des gens qui créent des troubles dans les églises, la plupart des gens qui exposent les autres, la plupart des gens qui ne parlent qu'en mal des autres, ce sont des gens qui n'ont pas de père. Posez-lui la question, toi tu parles des erreurs des autres. Qui parle de tes erreurs? Qui te reproche? Or, le péché, le plus grand péché de Lucifer, c'était l'iniquité. L'esprit de l'indépendance, le péché de l'indépendance. Des gens qui ne veulent, quand vous regardez le mot d'origine, iniquité, le mot signifie le fait de vivre sans loi, le fait de vivre dans l'indépendance, le fait de ne pas vouloir être contrôlé. C'est ça le grand péché de Satan parce qu'il était sous l'autorité de Dieu, mais il a compris que non, ce n'est pas normal. Dans une maison, il faut qu'il y ait une autorité établie. Il faut que l'administration soit hiérarchisée.
Ce n'est pas que tout le monde peut se réveiller un petit matin, il devient pasteur, prophète, évangéliste, il commence maintenant à prêcher, il commence à diriger ses affaires. Mais qui t'a établi au ministère? Jusqu'aujourd'hui, tu es en train de travailler, tu es en train de corriger les autres, tel est déjà perdu. Mais qui veille sur toi? Parce que la Bible nous autorise de veiller les uns sur les autres. Et la Bible a établi des autorités sur nous. La Bible dit, vous les jeunes, respectez les aînés, respectez les leaders, respectez les autorités spirituelles établies par Dieu. Toi, bien-aimé, qui fait le ministère de Lucifer? Qui est ton encadreur spirituel? Si aujourd'hui tu as des pasteurs, tu as des serviteurs autour de toi, tu as une vision, c'est une bonne chose. Mais si aujourd'hui tu es tombé dans un péché, qui va te réprimander? Qui va te corriger? Qui va te ramener sur la bonne voie? Voilà pourquoi, à cause de l'indépendance, tout le monde veut devenir père. Il y a un combat dans nos églises aujourd'hui où tout pasteur, tout bishop, tout archibishop devient père. Il a une grande communauté. Il fait ce qui lui semble bon. Mais il n'a pas quelqu'un sur lui. Il réclame des dîmes, mais il n'a pas quelqu'un à qui il doit donner la dîme. Il veut suspendre tout le monde. Il a de l'autorité, il livre tout le monde à Satan. Mais lui-même, quand il commet des péchés, quand il tombe, qui doit le ramener sur la bonne voie? Qui peut venir avec toute autorité lui dire, ce que tu fais n'est pas doctrinal, nous allons te faire asseoir, nous allons te suspendre, même t'excommunier, afin que tu puisses revenir sur la bonne voie. Voyez même le bien-aimé Paul, qui a rencontré Jésus en face. L'Esprit parla en Antioche, que mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce qu'il a reçu une révélation. Il dit, tout ce que j'ai prêché, c'est par révélation que j'ai reçu cela. Et Paul a prêché comme un apôtre puissant pendant 14 ans. Mais à la fin des comptes, qu'est-ce qui était passé? La Bible dit que Paul était parti à Jérusalem pour voir des colonnes, pour voir des aînés spirituels, pour parler avec eux et partager avec eux sur ce qu'il est en train de faire. Parce que Paul disait que je ne voulais pas moi-même sauver les autres et devenir un escalier pour perdre ma propre vie. Alors pour que je sois sûr que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de prêcher, c'est la vérité, je suis sur la bonne voie, il faut que j'aille voir des aînés, des pères de la doctrine, des pères qui ont vécu avec Jésus, ceux qui étaient coachés par Jésus. Il faut que même puisse m'aider à comprendre si je suis sur la bonne voie. Il est parti exposer son ministère auprès de ceux-là. Et après, à la fin des comptes, qu'est-ce qui s'était passé? Quand les colonnes, c'est-à-dire Jean, Jacques et Pierre, ont examiné son message, sa mission, ils ont compris qu'il était appelé pour devenir l'apôtre des païens. Et la Bible dit, ils lui ont donné une main d'association. En d'autres termes, ils lui ont imposé les mains, ils lui ont consacré, ils ont confirmé son appel et lui ont demandé d'aller vers les nations, d'aller vers les païens, les non-croyants, parce que Paul, son ministère était authentique. Toi, bien-aimé, qui te fait leader, qui te fait encre correcteur des autres, qui te fait bic rouge des autres, qui est ton père spirituel, qui te corrige, qui a fait de toi ce que tu es, qui a reconnu ton appel, ton ministère. Voilà la grande maladie que nous avons aujourd'hui, surtout ici en RDC. Nous avons un sérieux problème où tout le monde devient père. Il y a un grand combat où ceux qui se disent nous sommes des anciens, nous sommes des aînés, c'est moi qui suis le père de réveil, de toutes les églises de réveil, c'est moi qui suis le père. Et maintenant, il y a un combat où on est en train de créer même des associations pour réunir beaucoup de pasteurs autour de soi. Et quand on réunit tous ces pasteurs, on veut convaincre tout le monde que non, tout ça, ce sont mes fils. Qui t'a dit que parce que tu es établi au-dessus d'une communauté, que tous ceux qui sont dans cette communauté sont tes fils? Qui t'a dit que parce que tu es le visionnaire, que tous ceux qui sont dans ta vision sont tes fils? Alors tu ne deviens pas fils parce que tu ne deviens pas peur parce que tu es établi sur la communauté, sur l'assemblée ou sur la grande église. Non, tu ne deviens pas peur de tous ceux qui sont là. Mais devenir père, c'est l'affaire de la sémence. Est-ce que tu as déposé ta semence dans cette personne-là?
Et aujourd'hui même, la plupart des personnes ne font qu'adopter. Ils ne font qu'adopter. Tout celui qui vient, j'étais évangéliste, viens chez moi. J'étais comme ceci, modérateur. Il ne fait qu'adopter, attirer les gens vers lui. Mais toi, bien-aimé, est-ce que tu as la sémence? Il y a beaucoup de stériles aujourd'hui dans les ministères, mais qui n'ont que de membres, beaucoup de membres. L'église, dans l'église, on ne compte pas de membres. On compte des disciples. Est-ce que vous avez des disciples? Oh non, mon église est devenue grande. J'ai maintenant 5 000, 10 000, 100 000 membres. Non, dans l'église, on ne parle pas de membres, on parle de disciples. Est-ce que tu as une sémence? Est-ce que tu as formé des gens? Jésus a passé plus de 3 ans en train de ne former que 11 personnes. Est-ce que toi, tu es vraiment convaincu que tu es un père? Et si tu es vraiment un père, qui est ton père? Voilà pourquoi nous allons vraiment entrer en profondeur de ces choses pour expliquer au peuple de Dieu que devenir père, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut avoir la puissance, il faut avoir la sémence. Il faut transmettre l'ADN. Nous allons étudier tout ça, ne soyez pas pressés. Donc dans le monde spirituel, la croissance spirituelle dépend de plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement le Père spirituel qui est l'auteur de notre vie spirituelle. Nous avons beaucoup de gens. Nous avons besoin d'une mère spirituelle parce que c'est la mère qui donne naissance. Ce n'est pas le père qui donne naissance. C'est la mère qui endure les douleurs d'enfantement. Ce n'est pas le père. Alors, dans notre vie spirituelle, pour naître en Christ, dans la foi chrétienne, nous avons besoin d'une mère spirituelle. Et quand je parle de père, mère, je ne vois pas le genre ou le sexe. Je parle des choses spirituelles. Donc, il faut une mère spirituelle. Et quand on est né, on a besoin de tuteurs spirituels. Après les tuteurs spirituels, nous avons besoin des administrateurs spirituels. Après les administrateurs spirituels, nous avons besoin de maîtres spirituels. Après les maîtres spirituels, nous avons besoin de pères spirituels. Et au-delà de ça, on peut aussi avoir besoin de mentors spirituels. Des spiritual mentors. Donc, bien aimé, quand tu rencontres un spirituel, un mentor spirituel, ça devient une autre dimension de coaching spirituel. Alors, chacun a sa mission. C'est là que nous devons tous réfléchir et comprendre comment on peut rétablir l'ordre dans la maison de Dieu. Comment on peut poser de nouveau le fondement dans la maison de Dieu. Parce que les fondements sont renversés. La Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des justes, mais qui ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de l'ordre, ils n'ont pas de vrai père, il n'y a pas de l'ordre établi dans la maison de Dieu. Vous sentez bien aimé qu'il y a beaucoup à apprendre ici. Alors, à la fois prochaine, peut-être nous allons entrer en profondeur dans la maison pour expliquer ce que c'est l'église maison ou l'église famille de Dieu. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Jusque-là, je n'ai même pas encore parlé d'un fils ou d'un père, mais je parle de la relation père-fils. Comment cette relation doit être établie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous vous demandons de rester toujours coachés pour bien comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. Bien-aimés, nous vous demandons d'entrer, de vous abonner sur notre chaîne YouTube où nous sommes en train d'y laisser tous nos thèmes, tous nos enseignements. Et si vous entrez là-bas, vous aurez la facilité de nous suivre thème après thème. Nous sommes sur qui est qui, point d'interrogation, prophète sans E à la fin, prophète NLK. Si vous tapez seulement qui est qui, point d'interrogation, prophète sans E, NLK, vous allez accéder à notre page YouTube. C'est là que vous aurez tous ces messages et le Seigneur va vous bénir abondamment. Alors, bien aimés, nous vous demandons aussi de nous appeler au plus 243 81 84 61 390. Vous pouvez nous appeler par ce numéro ou entrer sur WhatsApp à travers ce même numéro et vous aurez la facilité de nous contacter. Peut-être que si vous envoyez seulement un petit SMS, peut-être la communication ne sera pas facile. Si tu as WhatsApp, tu entres directement sur WhatsApp, là tu peux appeler et on peut facilement se communiquer sans problème.
Et notre adresse, l'adresse de notre église, Myrtad Ministries. Il y a des gens qui se posent des questions. Myrtad, c'est quoi? Myrtad, c'est un sigle, c'est une abréviation qui signifie mystère et réma du trône de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire nous sommes basés plus sur le mystère. Nous décortiquons le mystère des choses cachées et nous les rendons comestibles. Nous les rendons des révélations, des paroles comestibles pour le peuple de Dieu. Et nous sommes plus basés à la connexion avec les trônes de Dieu. Donc nous ne cherchons pas des connaissances sur Internet, dans des livres de gens, mais nous nous connectons au trône de Dieu. C'est là la source de notre révélation. C'est pourquoi nous l'appelons mystère et réma du trône de l'agneau de Dieu, Myrtad en sigle. Alors notre adresse, nous sommes au croisement Zoao et Moanda. Donc avenue Zoao numéro 22 bis. Si vous arrivez là-bas, vous allez nous trouver facilement à Kalamu. Juste quand vous êtes sur le boulevard Saint-Louis et vous descendez sur arrêt École, il y a un hôtel qu'on appelle Hôtel Saint-Louis. Vous entrez sur l'avenue qui est juste à côté de cet hôtel et vous informez, vous cherchez même l'école Moanda. Il y a un immeuble inachevé là-bas. Nous sommes au premier niveau de cet immeuble, juste en diagonale de l'école, et vous allez nous trouver là-bas. Et s'il y a des questions, vous allez le poser. Je suis là-bas, je reçois les gens de mardi à vendredi à partir de 10h jusqu'à 15h. Si vous venez là-bas, vous allez me trouver. Nous faisons aussi des consultations prophétiques de délivrance pendant ces mêmes heures que je venais de vous donner. Le culte, c'est mardi et jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h30, le dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h30, et chaque mercredi nous avons école de discipleship, où nous formons des gens par rapport à leur appel. Et le dimanche et le vendredi, nous sommes là en veillée à partir de 22h, où on interprète des songes et on fait beaucoup de débats sur la parole de Dieu et même des délivrances. Nous sommes arrivés à la fin. Votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, à partir de Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tabalole Yesu Papa yokalo sambo na ngaye Yokalo sambo Toye pona yo Tabela ngaye Papa kiti samoto na yo Ekatana Yesu Papa Papa Tabena ngasala bikamwa